Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le jardin de la paix. On est dans le chapitre où on apprend à honorer sa femme. Et donc, rappelez-vous, on s'était arrêté sur ce Tana d'Eliaou, sur ce passage de Eliaou à Navi. Donc, c'est Eliaou à Navi qui parle et qui nous dit qu'un homme, il doit toujours être humble dans sa maison, d'accord, dans sa Torah, dans ses actions, dans sa crainte du ciel, avec son père, avec sa mère, avec son rave et avec sa femme et ses enfants et les gens de sa maison. D'accord? Et donc, on avait appris de là que, même à la maison, un homme, il doit savoir être humble. Et en particulier, lorsqu'il est avec sa femme, il doit apprendre à être humble. Et on a vu que le Shai Lamora, on s'est arrêté là-dessus la dernière fois, que le Shai Lamora, qui est un commentateur sur le Tana d'Eliaou, qui nous dit que pourquoi un homme, il doit être humble dans sa maison, Ken? Parce que cet homme-là, cet homme qui va être humble et qui a de la crainte du ciel, alors sa femme, automatiquement, elle va le craindre. Non pas parce qu'il est en train de la menacer ou parce qu'il tape du poing ou qu'il fait une grosse voix, mais parce que quelqu'un qui est humble et qui a la crainte du ciel, eh ben, la présence divine, la shrina, elle est sur lui, elle réside sur lui. Et donc la femme, elle sent une crainte qu'elle ne peut pas expliquer, un respect pour son mari qui provient de la présence divine qui est sur cet homme-là. D'accord? C'est pourquoi le contraire sera vrai aussi, que lorsqu'un homme s'enorgueillit, automatiquement, si tu as de l'orgueil qui est le contraire de la crainte du ciel et de l'humilité, tu vas recevoir des humiliations. Parce que c'est marqué dans la Gemara, dans ma Masechet Baba Batra, page 98, celui qui s'enorgueillit, même les gens de sa maison ne le supportent pas. Vous vous rendez compte que c'est marqué dans Baba Batra, Gemara Akdosha, un homme qui a de l'orgueil en lui, ses propres enfants et sa femme, ils ne se soumettent pas devant lui. On va encore d'autres sources pour qu'on comprenne bien le message, les amis. Que ce qui se passe dans la maison, c'est que le résultat du travail de l'homme envers Akadosh Baruch Hu et bien évidemment envers sa femme. Encore dans le Tana d'Eliaou, Eliaou Hanavi Zachor Letov, dans le chapitre 4, Chachamim nous ont enseigné un homme, il doit être alouv, et alouv, ça veut dire qu'il doit être prêt à accepter les hontes et à être humble avec tous les hommes en général. Avec tous les hommes en général. Mais il nous dit, Eliaou Hanavi Zachor Letov, avec les gens de ta maison, encore plus qu'avec tout autre homme. Okay? Et le Shai Lamora, une question. Le Shai Lamora, qu'est-ce que ça veut dire? Alouv, Alouv, il nous dit le Shai Lamora, c'est celui qui est prêt à supporter tout ce qu'on va lui faire, même les hontes qu'on va lui faire, d'accord? Ou bien qu'on va faire quelque chose qui est contre sa volonté, contre son honneur, et qu'il se tait. Voilà les mots, les amis, du commentaire sur ce que nous dit Eliaou Hanavi Zachor Letov. On parle d'un homme dans sa maison. Tu dois apprendre dans ta maison à être le plus humble sur terre, dans l'endroit où tu dois être le plus humble, et là où tu dois accepter le plus de honte et te taire, c'est dans ta maison. Voilà ce que Eliaou Hanavi, qui doit amener le shalom avant l'avenue du Mashiach, nous dit. Et ça, les amis, c'est un grand message de Moussar, Atzoum, pour tous les hommes qui disent que non, c'est la femme qui doit m'honorer et qui ont la vie amère parce qu'ils disent quoi? Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Attends, c'est qui l'homme dans la maison? C'est moi l'homme dans la maison. Ma femme, elle doit m'honorer, elle doit s'annuler devant moi, elle doit se soumettre devant moi, elle doit écouter ce que je lui dis, etc. etc. Et d'après les midrash qu'on vient de voir ici, les paroles de Eliaou Hanavi Zachor Letov, on comprend qu'en fait, la plupart des maris ont fait tous cette grande erreur-là. Que c'est nous qui devons honorer notre femme. Nos femmes, c'est à nous de les honorer. Et nous, on doit être capable d'accepter les hontes et capable de se faire petit, de se soumettre devant les gens de notre maison. Et celui qui pense que c'est sa femme qui doit l'honorer, qu'il sache qu'il n'est pas un homme. Au niveau de la Constitution, comment elle a été créée, il est dans une dimension de femme, que Dieu nous en préserve. Et c'est ça que nos sages de Morbeni, ils ont dit dans Masechet Nida, dans la Gemara Nida, page 70. Qu'est-ce qu'un homme il va faire pour avoir des garçons qui sont masculins? Pourquoi ils ont dit des garçons masculins? Est-ce que ça ne suffit pas de dire qu'est-ce qu'un homme il doit faire pour avoir des garçons et non pas des filles? Il y a plein de tefilot encore, on voit ici dans le Berir Shemé, etc., où on prie, on demande d'avoir des garçons masculins. Est-ce qu'il y a des garçons qui ne sont pas masculins? Oui, les amis. Il y a des garçons qui ne sont pas masculins au sens de la définition de la Torah de Char, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Et en fonction de ce qu'on a expliqué ici, on comprend clairement qu'il y a des hommes qui ont encore cette tendance féminine et dont l'essentiel de cette tendance-là, c'est de vouloir recevoir les honneurs, l'attention, etc. Ce sont des qualités féminines qu'un homme il peut être plongé dedans et ne pas savoir que c'est un côté féminin et non pas son côté masculin qui s'exprime ici. Et ça appartient aux femmes et non pas aux hommes. C'est pour ça que dans la Gemara, c'est marqué qu'on apprend à prier pour avoir des garçons qui soient masculins, qui aient les qualités
masculines et non pas féminines. Qu'eux, ils soient des donneurs et ceux qui vont influencer et donner du kavod et non pas être dans la dimension de vouloir recevoir et entre autres de recevoir ici des honneurs. De tous ces midrash-là, les amis, tous ces midrashim, on voit que tout dépend de l'homme, de son travail personnel. Et si tu vois que ta femme, elle n'a pas de la crainte, elle ne te craint pas, d'accord? Eh bien, c'est qu'en fait, toi aussi, tu ne crains pas suffisamment Hachem. Si tu vois, parce que si jamais tu craignais Hachem, si tu avais la véritable Yirat Shamaim, automatiquement ta femme, elle te craindrait. Parce que ta crainte du ciel, elle se verrait sur toi et elle aurait peur de la shrina qui se dégage de toi. Les amis, les paroles de nos sages, ce ne sont pas des fables ou des proverbes ou des paroles de penseurs de philosophie. Ce sont des lois métaphysiques comme les lois naturelles avec lesquelles Hachem gère le monde. Les paroles de nos sages, ce sont des lois. Il n'y a pas d'erreur ici. Et s'ils ont dit que l'un dépend de l'autre, eh ben c'est comme ça que ça fonctionne, comme on a vu dans ces mahamars de nos sages. Et donc, ça explique pourquoi, hein, eh ben on peut bien comprendre maintenant pourquoi les Chachamim, ils n'ont pas obligé la femme à honorer son mari, comme ils ont obligé le mari à ordonner la femme, à honorer la femme. Rappelez-vous, la Ktuva. Hein, la Ktuva, on signe, nous les hommes, un engagement à honorer notre femme. Pourquoi? Parce que chez l'homme, l'homme, c'est une obligation de son côté de devoir honorer sa femme. Et cette obligation, eh ben, elle ne dépend pas, si vous chez Eno, et ça ne dépend pas, en fait, cette obligation que tu signes, elle ne dépend pas de comment ta femme elle se comporte. Tu dois l'honorer, tu t'es engagé à l'honorer, et dans le contrat, il n'y a pas de condition. Tu dois l'honorer, c'est ta femme, et tu t'es engagé à l'honorer. Tandis que chez la femme, eh ben, le kavod qu'elle va avoir envers son mari, eh ben, ça va dépendre des actions du mari. Ça va dépendre de comment le mari, il honore Hachem. Comment le mari, il est réparé au niveau de son alliance. Son alliance, c'est la préservation des yeux, des pensées, de s'éloigner de tout ce qui a trait à la débauche. Pourquoi? Parce que dès la création de la femme, c'est marqué, si tu es méritant, Rachid nous dit dans la Torah, déjà dès le début de Bereshit, Zacha, si un homme il est pur, méritant, ça veut dire en fait le même mot que pur, si un homme il est pur au niveau de son alliance, eh bien sa femme, elle va l'honorer. Donc quand tu vois que tu as des hontes qui t'arrivent à travers ta femme, des souffrances, etc., eh bien tu dois savoir que c'est comme ça qu'Hachem il est en train de te faire des allusions à toi. Et en particulier, que les hontes, c'est, comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev, comme dit le Harizal et les paroles de nos sages, les hontes sont une forme de réparation de nos fautes. Et c'est une grande tova qu'Hachem il nous fait de nous faire honte à la maison. Et si un homme, il mérite, eh ben, il va recevoir des hontes que de sa femme, en privé, chez lui à la maison. Et c'est pour son bien, pour réparer ses fautes. Parce que celui qui n'est pas prêt à accepter les hontes de sa femme, qui va lui nettoyer le sang impur qu'il a rentré par ses avérotes? C'est marqué que quand un homme il faute, l'âme, une partie de l'âme se retrouve, l'âme animale, dans le sang, et le sang, il s'impurifie. Et il faut nettoyer ce sang au niveau spirituel qui est impurifié. Alors, si jamais tu n'acceptes pas les hontes qui sont une forme de sang qui sort de toi, quand on te fait honte, c'est comme si on te faisait sortir ton sang, l'homme il rougit. Alors, Chaz Shalom, une personne elle va avoir peut-être besoin qu'on fasse couler du sang à travers des plaies dans son corps, des chirurgies, des accidents, des problèmes où le sang il doit sortir, il est impur. Et un homme, s'il est méritant, ça va se passer par des ondes, des petites ondes dans sa maison. Parce que le sang qui est impurifié, les amis, on est obligé de le sortir de l'homme. Si l'homme, il est méritant, ça va passer par des ondes à travers sa femme. Sinon, ça va passer par d'autres moyens. Bien sûr qu'un homme, il peut faire teshuva devant Hachem et avoir honte de ses actions. Ça sera aussi des hontes qui évitera que sa femme ait besoin de lui faire honte. C'est pourquoi, si un homme est rempli de émouna, est rempli de foi, alors il acceptera toutes les hontes avec amour et avec foi que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui envoie. Comme David Amelech alav shalom, lorsque Shim'i ben Gera, il est venu et qu'il a maudit le roi d'Israël, David Amelech, il l'a maudit d'une malédiction terrible. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Hachem Amarlo Kilel. Qui c'est qui lui a dit de me mépriser, de me maudire? C'est Hachem, c'est pas lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ta femme, elle te méprise? C'est Hachem qui te méprise. Et au contraire, si tu avais vraiment de la émouna, eh ben, tu devrais te réjouir que Akadosh Baruch Hu, il est en train de te faire sortir le sang impur à cause de tes fautes à travers des hontes et non pas de faire couler véritablement ton sang. Et donc, un homme, écoutez bien ce qu'on va dire, un homme, quand il reçoit des hontes dans sa maison, il doit faire une double tchouva, un double repentir. D'une part, il doit se repentir par rapport à la faute qui lui a valu les hontes qu'il est en train de subir. C'est pas que si on te fait honte, c'est qu'il y a des fautes là-haut. Donc, tu dois faire tes tchouva sur ça, tu dois chercher c'est quoi la faute que tu dois réparer, en tout cas, au moins baisser les yeux et la tête en disant je sais que j'ai fait des fautes que je dois réparer. Et une deuxième tchouva que je dois faire, c'est pour la souffrance que la femme, elle ressent
de devoir être le bâton d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est sûr que pour elle, ce n'est pas un plaisir de devoir maintenant crier sur son mari, humilier son mari, simplement, bien qu'elle n'est pas consciente, mais du ciel, on l'a obligée maintenant à devoir envoyer des messages de réveil à son mari à cause de ses fautes. Et donc, on est nous coupables de la souffrance que la femme ressent quand elle est, entre guillemets, pas une bonne femme à nos yeux, qu'elle est en train de nous mépriser, nous humilier, etc. Parce que sa souffrance qu'elle a de devoir jouer ce rôle, c'est à cause de nos fautes. Et le Rav nous dit, Mamash, comme ça, j'ai vu de mes propres yeux quand j'ai servi un des grands de la génération, quand le Rav était à côté, il était en train de marcher avec un tzaddik de la génération, et que je l'accompagnais jusqu'à chez lui. Et voilà, il nous dit le Rav que sa femme, au Rav, à l'autre Rav, la rabbinite, a commencé à crier sur lui, elle a commencé à l'humilier, etc. Le Rav, il était témoin de tout ça. Et il a vu que son propre Rav, il a commencé à pleurer. Et il a demandé au Rav après, il a dit, mais Rav, pourquoi vous avez pleuré? Il a dit, je pleure à cause de mes propres fautes qui fait qu'elle est obligée de supporter cette souffrance de devoir m'humilier. Et donc, les amis, on voit ici que non seulement qu'un mari qui reçoit des hontes, déjà, tu n'as pas à en vouloir à ta femme qui est en face de toi. Tu n'as pas à te rebeller envers les hontes que tu reçois envers ta femme. Mais en plus, le véritable travail, c'est de pouvoir ressentir de la peine qu'on a engendré autant de souffrance à notre femme de devoir jouer ce rôle. Et le Rav nous dit, sache, et là les amis, on va rentrer dans un sujet qu'on développera dans un chapitre entier. Il nous dit, sache que l'essentiel des sangs impurs, du sang impur qui est dans le corps d'un homme pour lequel on lui envoie des ondes pour faire sortir ce sang, oui, d'où il provient? Pourquoi on a besoin de purifier ton sang? Qu'est-ce qui impurifie le plus que tout le sang d'un homme? Eh bien, c'est la débauche. Les désirs de débauche, les regards interdits, les pensées interdites, les conversations interdites avec les femmes, etc. N'en parlons pas du reste, qui est bien plus grave, qui peut aller après. C'est pourquoi celui qui reçoit des hontes de sa femme, il doit faire teshuva sur la débauche qui est encore en lui. Et il doit faire teshuva également sur la souffrance de sa femme et sur la souffrance du Créateur. Parce que comme c'est marqué dans chacune de nos souffrances, Akadosh Baruch Hu lui-même, il souffre. Hachem, il est associé à nos souffrances. Il n'a pas de plaisir, Hachem, de voir ses enfants souffrir, ni sa fille qui est en train d'humilier son fils, ni son fils qui est en train de se faire humilier, et ni que son fils, il est pédé à Averot. Hachem, il souffre dedans. Donc, on va faire teshuva à la fois par rapport à la faute qu'on a fait, et en particulier de la débauche, à la fois envers la souffrance que la femme ressent, et envers ce que Akadosh Baruch Hu, il ressent. Des fois, on voit qu'il nous dit le Rav que la femme, elle empêche le mari de faire toutes sortes de choses qu'il voudrait faire. Des fois, il y a des choses que tu aimerais bien faire, que tu voudrais faire, et tu vois qu'elle t'empêche, ta femme. Il nous dit pourquoi le Rav? Parce qu'un homme, premièrement, comme on l'a déjà dit, il ne fait pas ses devoirs envers elle. Il lui retire certaines choses qu'elle voudrait recevoir et qu'il devrait lui donner. Par exemple, de l'attention, de l'amour, de la compréhension. Alors, inconsciemment, la femme, elle est en train de se venger. Il y a une sorte de vengeance que du fait que maintenant, ta femme, elle sait inconsciemment que toi, il y a des choses que tu aimerais, etc. Hein, même si c'est maintenant d'aller étudier la Torah. Ouais. Eh bien, si elle sait que elle ressent que tu ne lui donnes pas ce qu'elle a besoin, eh bien, elle aussi, elle va t'empêcher. Et elle va t'empêcher dans des choses, même des fois des choses élevées comme la prière et la Torah, ou d'autres choses qu'elle sait que tu aimes. Et entre guillemets, elle est en train de te faire un signal d'alerte, de te dire qu'elle est dans une détresse, qu'il lui manque de l'attention, qu'elle n'a pas suffisamment d'attention de ta part. Hein, c'est comme si elle te disait maintenant, tu sais, comme toi, tu ne ressens pas ma souffrance, et bien tiens, je vais te faire ressentir un petit peu ce que moi je ressens. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu me fais souffrir et tu ne te rends pas compte. Alors moi aussi, je vais te faire souffrir un petit peu à droite et à gauche pour que tu comprennes un peu dans quelle situation je suis. Et en réalité, dans son comportement, la femme est en train de crier au mari, tu ne t'occupes pas de moi. Il me manque des choses, j'ai mal. Je ne suis pas bien. Pourquoi toi, tu serais bien et moi, je ne serais pas bien. Alors tiens, toi aussi, c'est quoi? Toi aussi, tu vas sentir un petit peu ce que c'est quand on n'a pas ce qu'on a besoin. Et donc, un homme, lorsqu'il voit que sa femme, elle s'oppose à lui, qu'elle l'empêche, qu'elle lui fait des souffrances, eh bien, il peut avoir deux interprétations qu'il peut donner ici. Soit c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui t'empêche à travers ta femme pour te faire des allusions ponctuelles dans ton service divin, d'accord, et te faire diriger sur qu'est-ce que tu dois travailler dans un monde spirituel, comme on a expliqué en long et en large dans les premiers chapitres. Ou bien que Hachem il te fait une allusion beaucoup plus simple. Et souvent, c'est cette allusion-là déjà qu'on doit comprendre. C'est que ta femme, il lui manque quelque chose que tu devrais lui donner, que tu ne lui donnes pas. Elle ne reçoit pas ce qu'elle a besoin de toi. Et donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, il faut que ta femme t'empêche de faire ta volonté pour que toi aussi tu te remettes à faire
l'attention et donner à ta femme ce qu'elle a besoin, le kavod qu'elle a besoin. Et encore une fois, comme on l'a dit, l'essentiel des hontes, les amis, c'est marqué dans l'écouter Moran, que l'essentiel des hontes qui s'abattent sur un homme, c'est à cause du fait qu'il ne préserve pas correctement son alliance sainte, ses yeux, ses pensées de la débauche. Comme c'est connu, que tout celui qui va fauter au niveau de son alliance, qui va endommager son alliance, eh bien, sa femme, elle va s'opposer à lui. C'est quoi la preuve? C'est marqué dans la création de la femme. Dans la création de la femme, je vais lui créer une femme et elle va être Eselo, Ezer, Kenegdo, une aide contre lui, ou en face de lui, ou contre lui. Rachid, tout de suite, il nous dit, c'est quoi une aide contre lui? Elle est avec lui ou elle est contre lui? Zahra, s'il est méritant, elle est une aide avec lui. S'il n'est pas méritant, elle est contre lui. Et Rabbi Nachman de Breslev vient nous dire, c'est quoi Zahra? Ça vient du mot zah. Méritant, ça vient du mot pur. Celui que ses actions elles sont pures, c'est-à-dire quoi qu'elles sont pures? Il préserve ses yeux, au moins il travaille là-dessus de préserver ses yeux, de préserver ses pensées, il fait tchouva sur ça, il prie sur ça. Alors, si tu es Zahra, ta femme elle va être une aide dans toutes tes entreprises matérielles et spirituelles, elle va te soutenir, t'encourager, etc. Ah, l'ozacha, tu ne travailles pas tes yeux, tes pensées, tu laisses aller dans la débauche comme tu as envie, n'importe comment. Alors, à ce moment-là, c'est-à-dire quoi? Ton hommage, ton alliance, l'ozacha, ishto kenegdo. Ta femme, elle devient contre toi. Elle s'oppose à toi, elle ne te laisse pas pour la prière, elle ne te laisse pas pour ce que tu veux, elle te fait toutes sortes de souffrances, etc. Elle te méprise. Et ça, c'est du ciel. D'où l'importance, les amis, de travailler le tikkun avrit. Il se trouve donc qu'un homme qui a de la conscience et de la foi en Kadosh Baruch Hu, quand sa femme, elle l'empêche de quelque chose, il cherche qu'est-ce que moi je dois réparer? Qu'est-ce qu'on me fait comme allusion du ciel? Et il se dit en lui-même, soit c'est ma femme qui m'empêche, Ken. Non, Mechila. Zolo Ishti, Ken. Il dit, c'est pas ma femme qui m'empêche. Il n'y a pas de réalité de ma femme. C'est ici une providence du ciel individuelle et je dois savoir qu'est-ce qu'Hachem me fait comme allusion. Peut-être que j'ai endommagé mon alliance dans mes yeux, dans mes pensées, dans mes actions et je n'ai pas fait de chouva. Peut-être que je manque simplement d'attention et de donner du kavod à ma femme. Peut-être que tout simplement, je dois rajouter aussi des prières et des désirs pour la chose spirituelle que je veux obtenir. Parce qu'on sait qu'au niveau spirituel, la valeur d'achat de toute chose spirituelle, ce sont les désirs. Des fois, il me manque des désirs et Hachem m'envoie des empêchements à travers ma femme pour augmenter les désirs. Ce qui est important pour nous de retenir, c'est qu'au final, l'homme, il doit regarder tout avec les yeux de la émouna et de la foi. Non seulement que tu ne dois pas blesser ta femme, mais au contraire, tu dois l'honorer, tu dois l'apaiser, tu dois la consoler, tu dois la renforcer. Et si tu mérites de te soumettre devant Hachem dans cette histoire, les amis, on ne se soumet pas devant la femme, on se soumet devant Hachem Idbarar dans cette épreuve de l'empêchement qui nous met à Kadosh Baruch Hu. Et si dans cette épreuve, tu te soumets devant Hachem et tu cherches, qu'est-ce qu'Hachem tu veux de moi? Eh bien, tu verras que ta propre femme elle va se transformer en positif et que c'est elle qui va t'envoyer étudier la Torah. Et celle qui était opposée à toi va devenir une aide pour toi. Parce que tu es retourné dans la définition de Zahra, celui qui est méritant, qui répare son brite, qui se soumet devant un Kadosh Baruch Hu, qui retire son orgueil. Et c'est ça le sens qu'on avait vu du verset que Shlomo HaMelech avait dit. Quand les voix d'un homme, elles trouvent grâce aux yeux d'Hachem Idbarach, alors Hachem lui fait faire la paix avec son ennemi. Et nos sages de Morbénis ont dit, c'est qui son ennemi? De qui il parle Shlomo HaMelech quand il parle de son ennemi? De sa femme. De sa femme. Parce que qui peut être l'empêchement numéro 1 d'un homme dans sa vie? Ben, c'est sa femme. C'est à travers ta femme qu'Hachem va te faire les allusions. Et c'est elle qui va être, entre guillemets, malheureusement, l'ennemi numéro 1 essentiel de l'homme dans son service divin, etc., va passer par sa femme. Parce que c'est elle qui a la possibilité, par elle, Hachem, il a la possibilité de t'empêcher et de te remettre sur le droit chemin. Mais tout ça, les amis, ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que tu trouves grâce au jeu d'Hachem. C'est pourquoi, dès que tu vas faire la vente d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, l'ennemi Hachem, le plus grand ennemi, il peut le transformer en ton meilleur allié, en celui qui va t'aimer le plus, et il te fait faire la paix avec lui. C'est ça le sens secret qui est caché dans le sens de Shlomo HaMelech, les paroles de Shlomo HaMelech. Et ça, les amis, c'est quelque chose que tout le monde peut voir qui est extraordinaire, que tout homme marié peut ressentir. Que lorsqu'Hachem, il veut que ta femme soit une aide, ta femme, elle te comprend, elle te soutient, elle est extraordinaire. Mais dès qu'Hachem, il veut que ce soit le contraire, paf, d'un coup, elle devient un ennemi. Maman, elle devient dure comme de la pierre, elle peut te rabaisser et te faire des menaces. Je sais que ça va t'hérisser les poils de la tête tellement c'est terrifiant ce qu'elle peut dire dans sa bouche, etc. Et là, il s'étonne, il dit, je ne comprends pas, c'est ça la femme que j'ai aimée toute ma vie. Elle est où la femme que hier on chantait ensemble, on dansait ensemble, on se croyait au paradis ensemble, etc. Il manquait que les violons et la guitare et le piano à côté pour pouvoir faire la photo de mariage. Et d'un coup, elle est devenue
on dirait mon ennemi numéro un. Ou bien le contraire, que des fois, tu vois que la vague, elle est passée, la tempête, elle est passée, et la femme, elle redevient une aide, elle s'annule complètement, etc. Et tout. Pourquoi? Parce que tu vois que le dîn, il s'est annulé, que la rigueur, elle s'est annulée, que l'empêchement, il est tombé, le shalom, il revient. Et l'homme, pareil, il se met à de nouveau retrouver de l'amour avec sa femme, il se sent uni avec elle, il se dit, mais je ne comprends pas, comment hier, elle m'a fait la misère, elle voulait ma mort, etc. Et maintenant, elle est agréable, elle est gentille, elle est chnina, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait détruire la maison, aujourd'hui, elle est bien, etc. Tout ça, ça vient nous montrer, les amis, que toute la paix conjugale, c'est sous la providence divine, totalement de manière surnaturelle, en fonction de la spiritualité du mari. Et donc, on finira là-dessus. Sache que lorsqu'un homme, il vient maintenant chercher la cause de ses souffrances, il doit savoir, on a dit, les problèmes de Brit, de travailler ses yeux et ses pensées, travailler son alliance. Et une des raisons essentielles des souffrances d'un homme, c'est son orgueil. Toute fois où tu vois de la rigueur qui s'éveille dans ta vie, en particulier à travers ta femme, sache qu'à ce moment-là, c'est parce que Hachem veut te dire retire ta gava. Et c'est sûr que lorsqu'il y a un din, quand il y a de la rigueur qui se lève sur un homme, entre autres ici à cause de l'orgueil, et ben un homme devant le din, devant la rigueur d'Hachem, il doit se soumettre. Pas devant ta femme, devant la rigueur d'Hachem. Et quand tu te soumets, la midatadine, elle se retire. La midatadine, elle se retire et à ce moment-là, tu retrouves la paix. Hachem, on verra dans les prochains shiur que comment gérer quand souvent on voit qu'un mari il a l'impression qu'il fait tchouva plus que sa femme et que sa femme, on a l'impression qu'elle est un peu à la traîne. Hachem, ce sera l'objet du prochain cours si tu veux. Chazak ve nitrazek.